Chers bien-aimés, vous savez, Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. Dieu nous parle tous les jours d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car Dieu trouvera toujours un moyen pour vous avertir. Chers bien-aimés, si vous observez le monde, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez comprendre que nous sommes dans les corridors des fins des temps. Oui, nous sommes dans les corridors de la fin du temps. Chers bien-aimés, la foi dont nous parlons cette semaine, et aujourd'hui nous allons encore en parler, elle est très importante dans la vie de chaque créature. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. C'est pas la foi. Parce qu'on n'a pas vu, mais on a cru. Parce qu'on arrive aujourd'hui à démontrer qu'il y a un Dieu suprême qui contrôle le monde. Les humains n'arrivent plus à contrôler ce monde, mais ils ne veulent pas renoncer. Mais en même temps, ils ont endurci leur cœur pour ne pas écouter la voix de Dieu. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu est en train de te parler. Il t'a parlé plusieurs fois. Mais maintenant, décide-toi de prendre garde de ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, tu es encore en vie. C'est pas sa grâce. Malgré que tu ne le suis pas, malgré que tu n'obéis pas, mais il t'a encore donné la vie. Dans l'espoir qu'un jour, tu vas changer. Dans l'espoir qu'un jour, tu vas lui donner ta vie. Sois richement béni. Et partage cette émission avec tes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la foi. Toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Mais là, nous allons lire le verset 8 que nous dit la Bible, la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi. La foi nous demande d'obéir, sans se poser la question, sans demander Dieu, comme tu m'as dit de faire ceci, que dois-je ma récompense après? Je dois écouter d'abord, je dois voir d'abord, je dois connaître d'abord la récompense de la mission que tu me donnes avant que je me lance. Non. Quand on a la foi, on obéit à la parole que Dieu nous donne. On ne cherche pas à comprendre quelle serait la récompense de ce que Dieu nous demande de faire avant de s'engager. On s'engage par obéissance. Ça, c'est la foi qui te pousse à le faire. Ça fait longtemps qu'on te parle de donner ta vie à Jésus. Ça fait longtemps que ton épouse, ta femme, t'encourage à donner ta vie à Jésus, à t'engager dans le ministère de Christ. Mais tu es flexible là-dessus. Mais tu endurcis ton cœur. Tu compliques toujours les situations pour dire que tu n'es pas encore prêt. Que tu n'es pas encore prêt. Quand est-ce que tu seras prêt? Ne sais-tu pas que la vie, le souffle de vie que tu as en toi, jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui te le donne? Ne sais-tu pas que Dieu est capable de dire, ok, comme tu ne vois pas, je retire la vie qui est en toi? Il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a toujours espoir qu'un jour, tu vas écouter ta femme et donner ta vie et t'engager définitivement. Et oublier et renoncer à ton intelligence, renoncer à ta force, à ta puissance, à ta capacité de réflexion, à tes savoir-faire et te donner complètement à Dieu. On ne veut pas dire que tu vas aller dormir dans l'église. Tu vas continuer à travailler. Tu vas continuer à vivre ta vie.
mais en tant qu'un enfant de Dieu. Mais tout en donnant un temps à Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Ne sais-tu pas que tes enfants que tu as, tes biens que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné, malgré que toi, tu l'évites? Pourquoi veux-tu rester ingrat envers ton Dieu, qui t'a aimé et qui t'a donné le souffle de vie? C'est par la foi que Abraham a obéi. Abraham n'a pas fait des calculs. Abraham n'a pas réfléchi, voir ou calculer. Non, il a obéi par la foi et il est parti pour un lieu que lui ne connaissait pas. Et il ne savait même pas où il était en train d'aller. C'est pourquoi on te demande, donne ta vie à Jésus, sans savoir où Jésus t'amène. Mais si tu connais Jésus au travers de sa parole, là où il t'amène est mieux que là où tu te trouves aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu m'a mis à cœur de parler à un frère. Que Dieu te bénisse. Engage-toi. Demain serait mieux avec Jésus. La Bible nous dit, dans le verset 11, dans Hébreux 11, 11, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Maman, ne te décourage pas. Sarah ici, à 90 ans, elle a toujours gardé la foi. Et la Bible dit que c'est par la foi que malgré son âge avancé. Mais pourquoi tu te dis chrétien et que tu crois, mais que tu t'inquiètes de ton âge qui est avancé et que tu n'as pas encore d'enfant? Dieu qui a fait pour Sarah n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il peut le faire. Pourquoi te compares-tu aux autres au lieu de te comparer à ton histoire? L'histoire que Dieu a prédestinée pour toi. Si tu dois réussir, ça dépend de Dieu. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge, a persévéré dans la foi. Alléluia. Maman, la Bible nous dit encore que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vous voyez, Dieu a dit qu'Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je te donne un fils. Dieu veut reprendre ce fils. Abraham, par l'intelligence spirituelle, a compris, a compris que si Dieu peut donner et qu'il demande de reprendre, il peut ressusciter son fils. Alors Abraham a obéi, tout en faisant confiance à Dieu. Oui, il a toujours fait confiance à Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah a appelé son mari Abraham, mon Seigneur. Vous voyez, la personne va me dire, une femme va me dire, mais en quoi ça concerne ma relation avec mon mari par rapport à ma foi que j'ai en Jésus? Ah, moi j'ai ma foi en Jésus. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Mon ami, ma soeur, ça a tout à voir. La foi, c'est la vie de tous les jours que nous menons. Notre vie de tous les jours doit être tirée, doit être inspirée de la foi que nous avons en Jésus. Sarah, par la foi, a appelé son mari, mon Seigneur. Vous voyez, par la foi, elle a appelé son mari, mon Seigneur. Par la foi, elle a élevé son mari dans son cœur. Par la foi, elle a honoré son mari. C'est par la foi. Alors, par la foi, obéis ou bien sois soumise à ton mari. N'écoute pas ce que le monde t'enseigne. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. La foi nous demande de se lancer et ne pas hésiter. Mais pourquoi tu hésites jusqu'à présent? Mais pourtant tu dis que tu as la foi. J'ai dit l'autre fois,
On croit qu'on a la foi, mais au fait, on ne l'a pas. Parce qu'on ne la vit pas cette foi. La foi, il faut la vivre. Oui, il faut s'engager, il faut se lancer. Que Dieu te bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut t'élever, mais il attend à ce que tu frappes à la porte. Sois richement béni. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Shalom, shalom, shalom.